Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi j'ai subitement changé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que mon comportement se mette à changer? La réponse? Je pense que depuis 2015, déjà tout a commencé. Le jour de la fête des grands-mères, je perds ma grand-mère. 1 an après, je perds ma tante. Quelques mois après, je perds mon autre grand-mère. En 2019, je perds une amie qui s'est suicidée. En 2020, fin 2020, je perds mon tonton. Mais jusqu'à où ça va encore continuer? Jusqu'à quand? Voilà ce que je me dis. Le chagrin, il te ronge de l'intérieur. Mais c'est à toi de trouver la solution pour ne pas te laisser abattre par ces souffrances. Début 2021, j'ai eu des doutes, du questionnement. Venaient ensuite à moi des crises d'angoisse. J'oubliais de respirer la nuit. Pourquoi? Pourquoi mon corps réagissait comme ça? Mon corps voulait s'exprimer, voulait parler, mais je ne savais pas comment l'écouter. La perte de mon chat, le 8 mars, le jour de la fête des grands-mères, où j'ai déjà perdu une grand-mère, a été horrible, car ce jour-là m'a fait rappeler tous les mauvais souvenirs. C'était un confident, un ami. C'était bien plus que ça. Il apaisait mon chagrin quand je n'étais pas bien. D'autres diront, ce n'est qu'un chat. Mais ce chat m'a fait revivre tous les mauvais souvenirs, suite à sa perte, tous les décès que j'ai eus. Fin 2019, j'avais eu une péricardite. Le jour de la fête des mères en 2020, j'ai failli mourir. Mais la mort n'a pas voulu de moi. Je l'ai senti passer. Mon corps qui devenait froid. Les picotements qui montaient. Le visage, les visages de ma famille impuissants face à tout ça. Récemment, la perte de mon emploi. Bien que j'ai toutes les cartes en main, mais à quoi bon? À quoi bon ça servirait? Il y a eu de la trahison aussi. C'était pourtant facile d'accès. J'ai pas compris. J'ai été, dans le fond, je pense que j'ai été littéralement effondré par ce que je venais d'apprendre. Je n'ai pas de mots pour ça. Maintenant, ça va mieux. J'ai su me relever par tous ces événements d'un coup. Tout ce qui m'est arrivé dernièrement, d'un coup, subitement. Je pense pas que ce soit tout le monde qui aurait pu se relever. Mais quoi qu'il arrive, ma lumière intérieure est bien plus forte. Mon enfance n'a pas toujours été très joyeuse. Bien que la primaire, j'en garde de bons souvenirs. Mais je me posais beaucoup de questions aussi, suite à mon homosexualité, que j'ai toujours su, dans le fond. Mais je me le refusais. Pour moi, c'était pas normal. Je refusais d'y croire. Ma période collège et lycée, je pense que ont été mes pires années. Je ne m'aimais pas. Plus je grandissais, plus je ne m'aimais pas. J'aimais pas mon visage. J'aimais pas la personne que j'étais. D'ailleurs, j'étais en échec scolaire à cette période. Je n'écoutais rien. Je faisais l'idiot, car en faisant l'idiot, j'apportais aux yeux des camarades de l'intention sur moi. C'était mon moyen de me faire des amis. C'était un moyen pour moi d'avancer et de me dire « Je suis aimé, j'ai des amis ». Je m'habillais comme eux, c'est-à-dire en mode Kaira. Oui, j'avais un survêt, des Air Max, les chaussettes dans le pantalon. Mais ce personnage, non, c'était pas moi. C'était pas moi. En grandissant,
J'ai pris pleinement confiance en moi, bien que j'ai eu une période où je me teignais les cheveux en noir car je refusais d'être blond. Je refusais d'être ce personnage, c'est-à-dire d'être moi. Pourquoi je ne m'aimais pas? Mais j'ai appris à m'aimer, avec le temps. J'ai appris à m'accepter tel que j'étais. Bien qu'avec tous les événements tragiques qui ont débuté depuis 2015, jusqu'à maintenant, j'ai su me relever. Le sport m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. J'ai pu avancer. J'ai rencontré aussi mon meilleur ami en 2010. Il m'a fait découvrir pas mal de choses. Il m'a, on va dire, décoincé. Je pense que c'est le bon terme. Je l'en remercie d'ailleurs. Maintenant, je vais mieux. Maintenant, je vais bien. Je suis un nouveau moi, on va dire. 2020 a été vraiment une année de changement pour moi, positif, de changement. Bien qu'avec toute la conjoncture actuelle, c'est une année merdique. Mais j'ai su changer. J'ai su trouver ma place. Et ce n'est pas fini. Le Jérémy 2.0 est sur le point d'arriver. Plus confiant, plus fort, plus vaillant. C'est pour ça que j'ai lancé des chaînes YouTube. Mine de rien, c'est une très très bonne école pour moi. Ça me permet d'évoluer, de me corriger, afin d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Une prise de confiance énorme. Si moi je peux y arriver, vous aussi vous pouvez y arriver. J'ai envie d'être à la meilleure version de moi-même. Plus à l'aise, plus souriant, plus avenant envers les gens. Et d'être moins dans mon coin. J'aime la vie maintenant. Quand on frôle la mort, on ne peut qu'aimer la vie et de se dire chaque matin qu'on a la chance, cette chance inouïe d'être vivant. Je remercierai jamais assez la vie. Merci à vous.